Voilà, on vient de chanter ensemble Tout-Puissant, un chant de Philippe de Courroux, un chant qui permet d'affirmer des vérités importantes, étonnantes, peut-être déroutantes, qui changent tout dans notre manière de vivre les événements et d'appréhender l'avenir. Un chant qui nous rappelle qui est Dieu et ce que nous pouvons être dans notre relation avec lui. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Vous vous rendez compte? Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons. Il est le roi. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Un jour, tout genou fléchira. Tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours, il régnera. Nos yeux le verront face à face. Un jour, tout genou fléchira. Tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours, il régnera avec ceux qui ont saisi sa grâce. Waouh, quel chant! Alors j'ai volontairement souhaité qu'on chante ce chant avant le partage du message d'aujourd'hui parce que c'est donc un chant qui a été composé et interprété par Philippe de Courroux et récemment j'aurais dû participer à une réunion avec lui, j'ai pas pu et j'ai vu en replay donc cette réunion évidemment. Et dans son intervention, il évoque une expérience personnelle qui, je pense, va bien dans le sens du message qu'on est en train de partager ensemble. Donc pour ceux qui ne savent pas, Philippe de Courroux est quelqu'un qui a 64 ans aujourd'hui, il est suisse, c'est un chanteur engagé, auteur, compositeur, interprète. Il est aussi considéré comme un lanceur d'alerte, en particulier pour lutter contre le trafic des femmes, victimes donc du trafic d'êtres humains. C'est un grand ami de Denis Mukwege, qui est donc prix Nobel de la paix 2018, gynécologue donc au Congo, et qui répare les femmes qui ont été violées, parce qu'on utilise malheureusement le viol comme une arme de guerre. Et il a écrit donc plusieurs livres, Ces mots dont j'avais peur, Libéré et l'apprenti. Et il y a un problème qui a empoisonné la vie de Philippe de Courroux pendant des années. C'est qu'il était bègue, depuis l'âge de 6 ans. Vous imaginez, donc quand il chante, ça pose pas de problème, parce qu'on chante en rythme, mais lorsqu'il se retrouve à devoir parler devant un micro, partager sa foi, il bute sur des mots, et des mots simples. Il dit « je ne savais pas prononcer le mot évangile ». Il s'entraîne devant sa glace, ça va bien, mais quand il se retrouve devant les gens, devant un micro, il est tétanisé par la peur. Donc quand il y a le trac, le stress, la fatigue, c'était une catastrophe. Pourtant, c'est un homme de foi. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on va appeler un évangéliste, c'est-à-dire qui partage la bonne nouvelle de l'évangile et qui aide des gens à s'approcher du Seigneur. Et donc, il rend ce témoignage que, à 53 ans, il y a seulement 10 ans de ça, 11 ans, il s'est dit à un moment donné, mais c'est pas normal que je sois bègue. Parce que ce problème, il est lié à la peur. Et dans l'évangile, Dieu promet qu'il est possible de vaincre la peur. Pourquoi il a attendu 53 ans? Ça, c'est intéressant aussi. Parce que pendant des années, il était pris par ses tournées, ses concerts, les livres, etc. Et à un moment donné, il se dit, non, il faut que je règle ce problème devant le Seigneur. Et il explique, donc il a eu un chemin de victoire, un chemin de foi, dans lequel il s'est approprié des promesses de l'Écriture, qu'il a appris à vivre ces promesses pour pouvoir être libéré de ce problème qui a empoisonné son existence. Depuis, il a demandé au Seigneur de l'aider et régulièrement, il rencontre des gens qui vivent des choses qui sont en décalage par rapport à l'Évangile. Et il les aide à saisir les promesses du Seigneur. Il raconte le témoignage d'une femme, ça fait 50 ans qu'elle lit la Bible et il y avait encore dans sa vie des problèmes qu'elle n'arrivait pas à résoudre, problèmes de pardon et autres. Et le Seigneur lui a fait grâce. C'est exactement dans la lignée de ce qu'on est en train de
de partager ensemble, puisque nous sommes en train de découvrir le livre de Josué. Et je pourrais intituler la série que l'on fait ensemble « Prends courage, tiens bon ». Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tous les messages qu'on a partagés sur le livre de Josué commencent par cette expression « Prends courage, tiens bon ». Et l'histoire de Josué, c'est pas l'histoire de Josué en lui-même qui est intéressante, c'est l'histoire d'un peuple que Dieu a appelé, qui est sorti de son esclavage en Égypte, qui a perdu du temps dans le désert et que Dieu veut qu'il entre dans le terrain des promesses de la vie épanouie dans le Seigneur. Et donc ça nous fait réfléchir pour nous-mêmes. Le projet de Dieu, c'est pas seulement qu'on soit pardonné, qu'on ait l'assurance de la vie éternelle, qu'on sache qu'on peut s'approcher de Dieu quand on a besoin, mais le projet de Dieu, c'est qu'on entre dans une vie nouvelle. Une vie qui est faite de promesses, une vie qui est faite d'abondance. Ça ne veut pas dire qu'il est facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte, mais une vie qui permet au Seigneur d'être glorifié à travers nous. Alors on a déjà vu, il est temps d'entrer dans les promesses. Prends courage, tiens bon. Prends courage, tiens bon, tu n'es pas tout seul, on s'engage avec toi. Prends courage, tiens bon, toi aussi tu peux être adopté. Prends courage, tiens bon, toi aussi. Tu pourras raconter ces merveilles. Prends courage, tiens bon. Ton Dieu est prêt à s'engager pour toi. Prends courage, tiens bon. Il est bon d'attendre en silence son secours. Alors si vous avez envie de voir ces messages, vous pouvez aller sur le site de l'Église et les retrouver, ils sont sur le site de l'Église. Alors aujourd'hui, le message, si tu veux bien cliquer s'il te plaît, tac, voilà. Prends courage, tiens bon, Dieu qui t'aime te tend la main quand tu tombes. Dieu qui t'aime te tend la main quand tu tombes. La dernière fois, on a évoqué ensemble ici la conquête de Jéricho, une ville réputée imprenable, que Dieu va permettre à Josué et au peuple de conquérir simplement en faisant le tour de la ville en silence. Puis en faisant le tour de la ville en silence et la dernière fois en poussant des cris de louange. Drôle de méthode, hein? Et Dieu a fait tomber les barrières de cette ville qui était réputée imprenable. Il y avait une seule consigne. Ne prenez rien, sinon vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Tout l'argent, l'or, les objets de bronze et de fer seront consacrés au Seigneur. Et donc on a là 2 millions de personnes, c'est à peu près le peuple, 600 000 soldats là qui font le tour de la ville en silence. Wow. C'est déjà un miracle ça, pendant plusieurs jours. Et Dieu donne la victoire sur cette ville. Dieu avait laissé cette consigne de rien prendre pour eux comme un test de leur obéissance, de leur fidélité. Comme dans nos vies, il y a des tests. Des fois, on se dit, mais pourquoi il se passe ça dans ma vie? Il y a des tests. Est-ce que je vais être fidèle? Est-ce que je vais rentrer dans des magouilles? Est-ce que je vais rentrer dans des tricheries, dans des tromperies? Et donc, on a vu le miracle de la prise de cette ville de Jéricho. Et aujourd'hui, on va voir la honte d'Aï. Parce qu'après la grande victoire de Jéricho, il y a la honte de la défaite d'Aï. Aï, c'est quoi? Une conquête trop facile. Une petite ville, toute simple. C'est une ville que le peuple est appelé à conquérir à un moment où il se croit fort. Il sait que Dieu est avec lui. Un moment où le peuple commence à avoir un peu d'expérience. Il sait aussi que les habitants autour ont peur d'eux, parce qu'ils ont un bon témoignage. Tout le monde autour d'eux les craint en disant Dieu est avec eux. Et qui va se solder par une défaite lamentable. Il y aura 36 morts. Alors c'est pas grand-chose, 36 morts sur 2 millions de personnes, ou sur 600 000 soldats. Mais c'est un enclenchement d'un autre mécanisme qui va conduire ce peuple à être découragé, abattu, plein de questions, avec une vision qui est négative. Alors Dieu aurait pu empêcher cette défaite. On va le voir, mais Dieu l'a permis. Dans nos vies, Dieu peut aussi empêcher les défaites. Et des fois, il nous laisse. Parce que Dieu s'intéresse plus à notre cœur
qu'à la victoire. Retenez bien cette idée. Dieu s'intéresse plus à mon cœur, à ce que je dois comprendre, à ma relation avec lui, qu'au simple résultat. C'est pas la victoire à tout prix. Avec le Seigneur, oui, il y aura la victoire, mais pas à tout prix, pas à n'importe quel prix. Et si on a besoin de comprendre qu'il y a un cheminement dans la vie chrétienne, des principes, j'allais dire, des recettes, même si c'est pas des trucs, parce que c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu, il y a aussi des principes dans la défaite, dans le péché et dans le découragement. Et donc Dieu s'intéresse plus à notre apprentissage qu'à nos bons ou mauvais résultats. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la défaite d'Aï sera suivie par le triomphe d'Aï par la suite. Alors le message de ce matin, j'ai envie de dire, je crois que c'est un profond encouragement pour ceux qui ont déjà dans leur vie chrétienne traversé un échec. Ça arrive à personne ici. Ou des échecs. Ceux qui peut-être parfois vivent leur vie chrétienne en se rendant compte qu'il y a un décalage entre les vérités que la Bible dit et ce qu'ils vivent dans leur cœur. Ça nous arrive, si on est honnête. Ceux qui sont parfois découragés et abattus, honteux, culpabilisés, avec des questions, peut-être une forme d'amertume, des peurs, des prisons, qui procrastinent, c'est-à-dire qui réfléchissent, mais qui réfléchissent mal. Prends courage, tiens bon, Dieu qui t'aime te tend la main quand tu tombes. Et j'aime dire que le culte, c'est un ensemble. Et rappeler qu'il y a dans ce qu'on a déjà partagé ensemble, depuis le début de ce culte, des choses qui nous dirigent vers tout ce qu'on est en train de partager là. On a lu en introduction un texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Jésus, dans ce passage de Matthieu, dit, vraiment, l'être humain, il est compliqué. Il y a Jean-Baptiste qui vient, il est plutôt austère, vous en voulez pas. Et moi, je viens, et vous me critiquez, vous me jugez en me considérant comme l'ami des pécheurs. Parce que c'est ce qu'il est, Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il aime le péché, mais il est l'ami des pécheurs. Il est l'ami de Raphaël. Parce que je suis un pécheur. Et il dit, la sagesse de Dieu, vous avez beau la critiquer, elle s'est manifestée dans les œuvres que je fais. Et il lance cette extraordinaire invitation, importante pour nous, venez à moi. Vous qui êtes chargés avec un fardeau, là. Je vous donnerai du repos. Et il ajoute, mettez-vous à mon école. Prenez mon joug, recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça veut dire qu'il y a dans la vie chrétienne, comme ce qu'a pu expérimenter Philippe et comme ce que je peux aussi expérimenter, des choses qu'on reçoit facilement, Dieu nous les donne, le salut par exemple. Et puis il y a aussi des choses qu'on est appelé à aller chercher. Parce qu'on va se mettre à son école. Parce qu'on va prendre Dieu au mot, croire Dieu sur parole. On a aussi lu ce texte d'Ésaïe 55. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas juste dire je t'aime un petit peu là. Non, c'est une alliance. Ça veut dire que quand Dieu s'engage avec nous, c'est pour la vie. Une alliance éternelle. Mais que le coupable abandonne sa voie, l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui accorde un pardon généreux, ou, on pourrait dire, qui ne se lasse pas de pardonner. Peut-être ce matin, quelqu'un se dit, dans ma vie chrétienne, c'est pas Dieu ne se lasse pas de pardonner. Vous sortirez plein de joie. Vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous. Ma maman, au début de sa vie chrétienne, mon père était absent du foyer, il travaillait au Liban, vivait un moment compliqué avec mon frère. Elle était désespérée. Et elle est allée visiter une dame âgée qui pouvait même plus venir à l'église. Parce qu'elle était pas en état de venir à l'église. Elle est allée voir cette dame, elle a parlé avec elle, et elle raconte, dans son témoignage, que quand elle est repartie de cette visite, elle avait l'impression que sa voiture volait sur la route. Elle conduisait pas trop vite, mais c'est une image pour dire combien les choses avaient changé. Les montagnes et les collines bondiront de joie, c'est la même image.
c'est qu'à un moment donné, on ne voit plus les choses de la même manière parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors aussi le message ce matin, il s'adresse à ceux qui peut-être se disent au début j'avais le feu, c'était facile, le premier amour, et là j'ai besoin de le retrouver. Ouais, il y a un chemin où Dieu donne et il y a un chemin où on est appelé à aller chercher. C'est une des clés de la vie chrétienne. Alors pourquoi j'ai choisi cette image? Alors peut-être vous l'avez reconnue ou pas, vous pouvez la confondre avec d'autres parce qu'elle se ressemble. C'est Oriane Malon-Breton. Le titre d'un article, c'est « Inconsolable après sa défaite à la finale d'escrime par équipe face aux Italiens ». Elle va avoir une médaille d'argent, mais elle est inconsolable. Elle a eu une médaille d'argent en individuel, mais elle est inconsolable. Il y a beaucoup de choses intéressantes avec les Jeux Olympiques. Il y a des choses moins intéressantes, mais il y a des choses intéressantes. On parle beaucoup du phénomène Léon Marchand. Il a expliqué, ce jeune, qu'il a un préparateur mental qui l'aide. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, avant de rentrer dans la compétition, j'imagine que je perds. Et je me rappelle que même si je perds, ma famille m'aimera toujours, mes amis resteront mes amis. Parce que son identité, lui, Léon Marchand, c'est pas sa victoire. Et c'est dingue parce que on pourrait se dire, dans sa préparation, il va imaginer qu'il gagne. Mais non, il imagine qu'il perd pour faire tomber la pression. C'est quoi mon identité? Mon identité, elle est en Christ. Je suis aimé. Et même si je tombe, le Seigneur, il est là, il ne va pas me lâcher. Je suis enfant du Seigneur. Venons-en à notre histoire. Josué, chapitre 7. Alors, cette histoire, elle est en 4 tableaux qu'on va regarder ensemble et réfléchir. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan, fils de Carmi et descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Béthel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Aï. À leur retour, ils dirent à Josué, « Il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2-3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas la fatigue à tout le peuple, l'adversaire est peu nombreux. » Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple, atterré, perdit tous ses moyens. Premier tableau. Défaite. Et l'origine de cette défaite. Quelle est l'origine de la défaite d'Aï? Les objets emportés par... Mais pas que. On pourrait se dire, mais comment ça se fait que Dieu punit le peuple tout entier pour un bonhomme là qui a pris... Mais il n'y a pas eu que ça. Oui, il y a eu ça. On va y venir, mais il n'y a pas eu que ça. Akan, vous allez le voir dans la suite, c'est pourtant un homme riche. Il a des troupeaux, il a des fils, des filles, des bœufs, des ânes, des brebis. Il n'a pas besoin de ça. Mais il l'a pris quand même. Et là, on va voir ensemble que c'est dans le cœur d'Akan, il y a tout le principe du cheminement du péché. On voit, on désire, on prend, on cache, puis après on est malheureux. Il y a des problèmes derrière. On voit, on convoite, on prend, puis après on cache. Parce que des richesses cachées, elles ne servent pas à grand-chose. Mais c'est le problème du péché. Dieu ici va reprocher au peuple son infidélité, parce que quelque part le peuple, il est solidaire. Et on a besoin de se rappeler que dans la vie, on fait partie d'un ensemble. C'est aussi pour ça que fondamentalement, moi je suis attaché à l'église, pas le bâtiment, même si je suis content du bâtiment. Il est beau. Mais l'église, l'ensemble des croyants. On n'est pas appelé à vivre sa foi seul. On n'est pas appelé à se dire, moi j'ai mes petits problèmes et il y a le reste. Non. L'église, c'est bien plus que ça. C'est une famille. C'est pour ça que je crois aussi à l'importance de la réunion de prière. Je voudrais encourager celles et ceux qui pourraient participer, qui ne le font pas encore. Parce que dans la réunion de prière, on ne vient pas chacun avec son lot de problèmes, mais on réfléchit aussi à la stratégie de l'Église, on réfléchit aussi au collectif, on met à la vision qu'on peut avoir pour l'Église. C'est important. Alors ici, on a le coupable qui est clairement identifié. Akan, fils de Carmi, Zabdi, etc., etc. Mais il jette quelque part la honte sur l'ensemble. Évidemment,
Dans la Bible, il y a ce principe, chacun rendra compte pour lui-même. Mais Akan, c'est pas un invité. Il fait partie du peuple. C'est pas pareil. Mais il y a d'autres problèmes qui ressortent. Dans cette histoire, on n'a pas consulté Dieu, on n'a pas prié. On n'a pas demandé au Seigneur comment on doit s'y prendre et qu'est-ce qu'on doit faire. J'aimerais nous rappeler qu'il n'y a pas de domaine de nos vies dans lequel Dieu n'a pas sa place. Oh, c'est qu'une petite chose, c'est bon, ça je sais, je vais faire, je gère. Non. Dieu a sa place dans tous les problèmes de nos vies. Et les plus grandes victoires sont parfois suivies par les plus grands échecs, parce que, quelque part, un piège de la victoire, c'est la victoire en elle-même, qui nous fait croire qu'à un moment donné, on sait, on est devenu quelqu'un. Dans la Bible, on a des exemples. Vous avez Pierre qui confesse « Je sais qui tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Et juste après, quand Jésus lui dit « Bon, moi je vais aller mourir », on dit « Oh, ça va pas, non ?» Et puis Jésus lui dit « Mais arrière de moi, Satan. Là, tes pensées, c'est pas celles de Dieu. » Donc il peut à un moment donné être animé vraiment par quelque chose de bon et juste après être animé par quelque chose de moins bon. Vous avez aussi le peuple, les disciples qui ont l'habitude de vivre des miracles, etc. Puis à un moment donné, il y a un homme qui arrive avec son fils, ils sont impuissants. Une grande victoire et une grande défaite. On doit se faire attention aux victoires qui nous rappellent, qui peuvent nous conduire à penser qu'on n'a plus besoin, qu'on n'est plus dépendant du Seigneur. Pourquoi Josué a-t-il envoyé de nouveau des éclaireurs ? Dieu avait déjà pourvu, il avait déjà dit que tout était livré. Il avait déjà eu avant les conquêtes cette rencontre avec l'ange de l'Éternel, Jésus, qui était là, l'épée sortie à la main, et qui lui avait montré que Dieu était prêt à combattre pour lui. Mais là, il décide d'envoyer des espions. Il a eu tort. Et puis, il décide, quand ils reviennent, de dire « Ne donne pas la fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. » Ne fatigue pas tout le peuple. Et à la fin, le peuple atterré perdit tous ses moyens. Parce que quand ça se passe mal pour 36 bonhommes, c'est tout le peuple qui est abattu. Pourtant, le peuple, il vient de traverser le Jourdain, Dieu a ouvert la mer. Il a été nourri pendant 40 ans par la manne, miraculeusement. Il vient de voir tomber les murailles de Jéricho. Il sait qu'autour d'eux, on raconte Dieu est avec eux. Mais là, catastrophe. C'est le cheminement classique du péché. Vous connaissez cette petite voix qui vous dit « Ah, si tu fais ça, c'est pas grave. » Puis après, quand on l'a fait, « Quelle honte, t'es un misérable, t'es nul, tu te relèveras pas. » C'est exactement ce qu'ils vivent, découragé. La petite voix qu'on a dans notre tête quand ça arrive. La réalité, c'est que quand je tombe, je peux venir au Seigneur. Et je peux dire au Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi. Accorde-moi ta bénédiction. Deuxième tableau. Josué déchira ses vêtements. Il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel. Il resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même. Et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s'écria, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement on était resté de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront, et ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? Josué déchire ses vêtements devant l'arche. Ça, c'est bien. Cette fois, il se place devant Dieu. L'arche, ça représente la présence de Dieu. C'est vrai que normalement, il y a un point central pour eux, c'est Gilgal, ce lieu où ils ont bâti un autel pour se rappeler tout ce que Dieu a fait, la présence de Dieu. Là, ils sont partis de Jéricho, le lieu de leur victoire. C'est pas pareil. Et puis, on voit aussi que les anciens se joignent à lui parce que ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Et donc ça, c'est bien. Good point. Mais il y a aussi des mauvais points. Et il y a quand même quelque chose d'intéressant parce que l'histoire ici de Josué, elle contraste avec l'histoire de Moïse. Vous savez, quand Moïse, il monte, il reçoit les tables de la loi, et puis quand il redescend, il entend du bruit, il dit à Josué, c'est quoi ce bruit? Josué dit, je sais pas, on aurait dirait qu'on fait la fête.
En fait, ils sont en train de se prosterner devant un veau en or. Et Moïse, il est fâché, casse les tables là, et Dieu dit, j'en ai marre de ce peuple. Et là, Moïse, il intercède. Mais on va voir ensemble, l'intercession de Moïse et celle de Josué n'a rien à voir. Bon, c'est plus petit, mais vous allez comprendre. Exode 32, je constate que ce peuple, c'est Dieu qui parle, est un peuple rebelle. Et Dieu dit, maintenant, laisse-moi faire. Ma colère s'enflammera contre eux, je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse supplia l'Éternel, son Dieu, d'avoir pitié en disant, Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est dans de mauvaises intentions, que leur Dieu les a fait sortir de leur pays pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère, renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs avec qui tu t'es engagé par serment, en ton propre nom en leur déclarant, je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. Il y a une grande différence, on va voir ensemble. Josué, il se place devant Dieu et il pose à Dieu 3 questions. Et il donne 2 affirmations. Ah, Seigneur, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain? Et il affirme, on aurait mieux fait de rester de l'autre côté. Quoi? T'aurais mieux fait de rester dans le désert, à tourner en rond là, sans but, sans avenir et sans espoir. C'est pas arrivé que dans notre tête on dit, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé finalement avant? Tourner en rond, sans espérance, sans Dieu. À manger une nourriture, c'est vrai, miraculeuse, mais quand même, c'est pas gai, quoi. On laisse rien à ses enfants, on laisse rien à personne. Bad point. Ce qui importe à Moïse, c'est pas pareil. Il dit, Seigneur, tu nous as fait sortir. Tu as manifesté ta gloire. Tu t'es engagé, c'est ton peuple. C'est pas tout à fait la même chose. Deuxième question de Josué. Maintenant, je te prie, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je vais dire, moi, maintenant? Des fois, ça nous arrive. On vit des trucs, là. Qu'est-ce que je vais dire? Laissons le Seigneur faire. Troisième question, comment feras-tu reconnaître ta grandeur? En gros, c'est la honte avec ce qui vient de nous passer. Mais je vais vous dire une chose. C'est que le péché d'Achan, la défaite d'Aï, n'a fait aucune ombre à la gloire de Dieu. N'a fait aucune ombre à la grandeur et à la personne de Dieu. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est grand, et parce que Dieu n'a pas besoin de prouver rien à qui que ce soit. Donc lui, il est là en se disant, moi c'est la honte, moi j'ai plus quoi dire, tu te rends compte, etc. Mais Dieu, il est sur son trône. Pas de problème pour Dieu. Quelle différence? Josué, au lieu de se remettre en question, il accuse Dieu. Pourquoi? Et maintenant? Encore une fois, le Seigneur ne laisse pas tomber son peuple. Il l'éduque. Parce qu'il vise plus que la victoire. Il vise sa formation. Et c'est intéressant de voir aussi les athlètes. On dit que le sport c'est bon, mais c'est sans doute vrai. Mais je ne sais pas si vous écoutez, mais il y a des athlètes qui ont eu des périodes de dépression malgré le sport. Et souvent après des grandes victoires, il y a des grandes défaites. Et on a plein d'athlètes qui pleurent parce qu'ils ont juste une médaille de bronze. Mais ils ont une médaille quand même, il y a tellement qui perdent. Ou ils ont juste une médaille d'argent. C'est montrer comment, à un moment donné, on perd des repères par rapport à tout ça. Troisième tableau. La réponse de Dieu, c'est pas la même qu'à Moïse. L'Éternel répondit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués, on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis, ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple, purifie-le,
Dites-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu, puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera groupe familial par groupe familial. Le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille, et dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Ce que Dieu dit à Josué, c'est « Lève-toi, lève-toi, arrête, lève-toi ». Et peut-être que ce matin, le Seigneur a besoin de nous dire « Lève-toi, reste pas comme t'es là, lève-toi ». Ne reste pas prostré comme ça sert à quoi? En gros, arrête de pleurnicher. Ici, il ne s'agit pas de puissance, mais il s'agit de sainteté et d'obéissance. Et Dieu rappelle clairement à Josué, il appelle un chat, le peuple a péché, il a transgressé mon alliance, il m'a volé, quelque chose qui me revient, parce que c'était destiné pour Dieu, et il a cherché à casser ses fautes. Alors maintenant, il faut remettre de l'ordre. Et donc, il donne cet ordre, sanctifiez-vous, et ensuite, le Seigneur ajoutera, en rappelant qu'il allait, à un moment donné, mettre en lumière celui qui est coupable. Quelque part, Dieu va dans sa bonté aussi donner du temps, en disant, demain, vous allez appeler tout le monde, et Josué l'explique, voilà, demain, voilà. C'est-à-dire que celui qui est coupable, il pouvait de là dire, c'est moi. Et dans la Bible, on voit qu'il y a une différence entre celui qui reconnaît devant Dieu son erreur, sa faute, même dans l'Ancien Testament, il devait restituer ce qu'il a volé en ajoutant un 5e. Par contre, celui qui était pris la main dans le sac, il devait rendre 5 fois plus. Il y a quand même une grande différence. Et dans nos vies, c'est pareil. Il y a une grande différence entre celui qui reconnaît, je suis pas bien parce que là, j'ai fait quelque chose qui va pas. Seigneur, pardon. Et celui qui s'endurcit, qui laisse venir les choses et qui attend qu'on le prenne la main dans le sac, où là, c'est pas forcément super. Le cœur troublé. Lève-toi. Arrête, c'est bon, lève-toi. Agis. Et je crois que ce matin, peut-être le Seigneur qui nous tend la main, parce qu'il nous aime et qu'il ne nous laissera pas tomber, même si on tombe, il nous invite à prendre la main. Il y a dans la Bible des promesses. Et comme notre frère Philippe que j'ai évoqué tout à l'heure, on peut vivre des années en décalage par rapport à des vérités bibliques. À un moment donné, il faut se dire, non Seigneur, c'est pas ça que je veux vivre. C'est pas ça que je veux vivre. Alors je veux maintenant vivre des choses pour toi. Alors peut-être il y a un chemin. Philippe de Courroux explique qu'il a eu un chemin, mais aujourd'hui, et pendant un moment il s'est présenté comme un bègue qui était abstinent, mais maintenant il se présente comme un bègue qui est guéri. Parce qu'il sait que le Seigneur l'a vraiment guéri. Dernier tableau. Le lendemain, Josué se leva de bon matin, il fit avancer les Israélites, tribu par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher des groupes familiales par les groupes familiaux. Le sort désigna celui de Zéra. Il passait les familles du groupe de famille de Zéra, l'une après l'autre. C'est la famille de Zabdi. Il fit avancer cette famille homme par homme. Akan, fils de Carmi, descendant de Zabdi de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné par le sort. Josué lui dit, mon fils, je t'en prie, solennellement, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait sans rien me cacher. Akan lui répondit, c'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent, un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu fortement envie. Alors je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. Josué envoya des hommes à la tente d'Akan. Ils se dépêchèrent d'y aller et retrouvèrent effectivement le manteau enfoui dans la tente et l'argent en dessous. Ils prirent le tout, l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites, puis on le déposa devant l'Éternel. Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Akan avec l'argent, le manteau, le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartient. Et ils le menèrent dans la vallée d'Acor. Josué dit à Akan, pourquoi nous as-tu attiré ce malheur? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. Alors toutes les Israélites les tuèrent à coups de pierre, ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé vallée d'Acor, ou vallée du malheur, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Donc c'est une affaire qui a dû prendre du temps. Donc
Josué, il sait ce qui se passe, donc il explique, voilà ce qu'on va faire demain, la nuit elle passe, donc il aurait pu revenir, hein, il attend, et puis après le lendemain, on fait le tour des tribus, imaginez, hein. Après on arrive sur Juda, on fait venir les familles, une famille, après, etc., etc. Il y a eu du temps. Je crois que Dieu est bon et nous laisse du temps aussi. Alors, il va mettre ici en place une punition terrestre. C'est différent d'éternité. On l'a vu, hein, Sodome a été puni hein, dans le livre de la Genèse, mais Matthieu 11 évoque une autre punition pour Sodome. Hein. Il y a une différence entre la punition terrestre et la punition pour l'éternité. Mais on voit ici, ce qui est intéressant, c'est dans le cœur d'Acan, le cheminement classique du péché. J'ai vu, j'ai eu envie, j'ai pris, j'ai caché. Toute sa famille savait, parce qu'on ne cache pas un gros manteau, là, 200 pièces et un lingot au milieu de la tente sans que la famille soit au courant. Donc toute la famille savait. Au chapitre 5, il y a une invitation à remettre de l'ordre dans la vie individuelle. Ici, il y a une invitation à remettre de l'ordre dans la vie collective. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on va jeter au pilori ceux qui pêchent. Hein. Le Seigneur est un Dieu de grâce qui nous tend la main, mais on est en train de dire est-ce qu'on a besoin de remettre de l'ordre dans nos vies, dans nos cœurs. Et d'arrêter d'être là avec nos réflexions, est-ce que Dieu m'a abandonné? Ça fait aussi le lien avec un texte qu'on a lu tout à l'heure. On a parlé du fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, amabilité, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et juste après, si quelqu'un est surpris en faute, vous qui êtes conduits par l'Esprit de Dieu, ramenez-le avec douceur. Et attention, aidez-vous les uns les autres. C'est la loi du Christ. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception. Et dans l'Église, on n'est pas là pour encore une fois, se pointer du doigt, mais on est là pour dire on veut se marcher ensemble, on veut s'aider. Des fois, il y a des luttes. Peut-être que dire j'ai un décalage dans ma vie entre ce que la Bible dit, c'est aussi peut-être demander le soutien d'un frère, d'une sœur. Et dire mais je veux maintenant vraiment m'en sortir, je veux mettre ma vie en règle avec le Seigneur, je veux marcher avec lui. Je veux prendre les promesses de Dieu et m'y tenir. Prends courage. Tiens bon, Dieu qui t'aime te tend la main quand tu tombes, comme il l'a fait avec ce peuple. Je termine avec un texte qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe 55, dans la présidence. Hein. Vous sortirez plein de joie, vous serez conduits en paix, et les montagnes et les collines bondiront de joie. J'ai raconté cette histoire de ma maman. Le chapitre 55 est précédé du chapitre 54. Et dans le chapitre 54, il y a quelque chose d'intéressant. Ne sois pas effrayé, car tu ne seras plus honteux. Ne sois pas confus, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence, tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage, car celui qui t'a fait a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est celui qu'on appelle le Dieu du monde entier. L'Éternel te rappelle avec beaucoup de tendresse. Dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel, même si les montagnes, c'est intéressant, hein, se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour pour toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Voilà, c'est pardon. Je peux remettre le dernier. Voilà. Oh. Voilà. Ne sois pas effrayé. Ne sois plus honteux, confus. Le Seigneur qui t'aime avec tendresse te fera oublier la honte du péché et du mal. Il te relèvera parce que c'est celui qui est Dieu qui nous aime d'un amour éternel. On veut prier ensemble? Seigneur, merci parce que tu nous rappelles ce matin que s'il nous arrive de tomber, tu ne nous laisses pas tomber, mais tu nous tends la main parce que tu veux encore nous relever. Parce que tu nous aimes avec une tendresse extraordinaire. Seigneur, ça nous arrive de ressembler à Josué ou au peuple, de passer par des hauts et des bas, et c'est pas ce que tu veux pour nous. Tu t'intéresses à nos cœurs, à nos vies, plus encore qu'à ce que
à simplement le résultat de certaines actions, Seigneur. Tu nous invites ce matin à nous lever, peut-être à prendre des décisions, à nous engager, à saisir tes promesses, à nous dire maintenant je veux vivre ce que tu promets, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous aider les uns et les autres. Tu vois, peut-être que dans le cœur de l'un ou de l'autre, il y a un combat là. Je te prie vraiment, Seigneur, que la personne, chacun, Seigneur, reparte de ce lieu, sort de ce lieu en bondissant de joie, parce qu'il a pris la bonne décision pour toi. Amen.